Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les 12 coups de midi. Alors est-ce que Bruno va trouver l'étoile mystérieuse? À suivre, à suivre, à suivre, à suivre. Donc hier à la télé, eh bien c'est Retour chez ma mère qui a cartonné, près de 6,2 millions, suivi de La forme de l'eau à 2,6 millions. Alors hier il y a eu un petit scandale parce que normalement sur la 3 il devait y avoir Agatha Raisin. Agatha Raisin, mais ils ont laissé le tennis, et du coup ces abrutis, ils ont laissé le tennis, sauf que Roland Garros n'a fait que 899 000, 900 000 téléspectateurs, et je suis sûr que Agatha Raisin aurait fait plus de 3 millions, mais bon, quand ils sont bêtes, ils sont bêtes. Sinon, ce soir vous avez Plan B qui va sûrement arriver premier, suivi de Meurtre au paradis, etc. Vous voyez une pièce de théâtre sur la 3. Après, à vous de voir. Sinon, comment dire, pour celles et ceux qui n'ont pas vu Friends, donc vous pouvez aller sur Salto, voilà, donc je me suis inscrit, et puis comme vous pouvez voir, vous avez droit à un mois gratuit, d'accord? Donc voilà, ça coûte 7 euros par mois, je trouve ça un peu cher, à 5 euros je serais prêt à payer, mais 6,99 ça me plaît pas ce prix, donc moi je vous dis 5 euros. S'il y a un mec de chez Salto qui m'écoute, et puis là, donc comme on peut voir, en bas à droite, dans un mois, je vais résilier, donc ça vous permet, si vous voulez regarder le retour de Friends. Et puis j'ai regardé hier soir un épisode de Boule de la 5e saison que je n'avais pas vu. Allez, sinon ça va commencer, petit résumé des 12 coups de midi avec le maître de midi qui avait 568 402 euros à son compteur. Jean-Luc Reichmann avait mis les baskets blanches, donc il était content, mais s'il avait la réponse, alors... Donc d'abord félicitations à monsieur ou madame Galland des Bouches du Rhône, qui a gagné la cagnotte de la fête des mères. Donc si vous avez téléphoné, n'oubliez pas que vous pouvez vous faire rembourser en écrivant un courrier au groupe H2A, etc. à Bagneux. Et puis pour ça, vous allez sur le site mytf1.fr, vous tapez remboursement jeu et on vous explique un petit peu comment il faut faire. Sinon, au coup d'envoi, la première question: quel animal est des Baskerville dans une aventure de Sherlock Holmes? Donc bien sûr, c'était le chien, Wawaf, the dog. Donc après, vous aviez le sympathique Jawad qui était venu avec ses amis, donc bonjour à tout le monde. Quelle institution française vient de créer sa propre marque commercialisée en ligne depuis fin mars? Donc on savait que l'Élysée l'avait déjà fait, donc ça pouvait être que l'autre, la Marine nationale. Après vous aviez Julie, qui avait, je sais pas, il paraît qu'elle elle était youtubeuse, mais bon ils en ont pas trop parlé, donc était venue avec sa famille, qui chante Bidonville, remixé ensuite par DJ Abdel et utilisé à foison, etc. Donc c'était Gad Elmaleh. Ensuite vous aviez Morgane, qui était venue avec son papa. Quelle est la particularité du vibromasseur Gaia Eco qui a connu un tel engouement que les stocks ont vite été épuisés? Envoyez vos dessins les enfants, envoyez vos dessins. Donc il était biodégradable. Pour le maître de midi qui a peint l'automne avec des fruits et légumes de saison, donc Giuseppe Archimoldo. Donc voilà, ensuite qu'est-ce qui a donné son nom au héros de BD Popeye? Eh bien c'est vrai que c'était son œil, on n'avait jamais fait attention, mais bon, vous avez le mot eyes dans le mot Popeye. Ensuite, de quoi l'inventeur des cartons jaunes et rouges qui sanctionnent les footballeurs s'est-il inspiré? Donc c'était des feux rouges, ça c'est un truc à voir. Et puis c'est pour ça aussi que avant je mettais des feux rouges quand je m'étais passé au rouge, bon passons. Quel mode de jeu représente aujourd'hui l'activité dominante des jeux en ligne? Donc c'était les paris sportifs. Puis aujourd'hui, tout le monde a bien répondu. Pourquoi la nouvelle série policière? Elle s'appelle HPI, donc bien sûr elle est intelligente. Et puis grâce à l'aide des animaux, quel étonnant service en ligne est proposé par le zoo d'Amnéville? C'était des cours de sport. Donc sur cette question, ah non, c'est pas fini, parce qu'il y avait encore, j'avais oublié cette question de Julie. Quel sujet insolite Mozart aimait-il bien aborder dans les lettres envoyées à sa cousine? Donc c'était le caca. Les enfants, n'oubliez pas d'envoyer vos dessins. Donc ensuite, elle est passée au rouge, qui dit rouge dit duel. Elle a pris donc Morgane en duel, qui a eu une question qui était assez simple. Quelle proposition est le nom d'un gâteau créé pour rendre hommage à une course cycliste? Donc bien sûr c'était le Paris-Brest. Donc ensuite Morgane, Bruno et Jawad sont entre coup par coup. Donc là c'est pareil, je vous laisse éventuellement deviner si vous voulez jouer. Quel coach télé est bien associé à ses spécialités? Où était la mauvaise réponse? Eh bien c'était Rachid Ferrach, qui était un chanteur de la Starac. Ensuite, quelle ville est la capitale d'un pays dont le nom débute et se termine par une voyelle? Eh bien la mauvaise réponse, c'était Bakou. Et ensuite, où peut-on se promener à New York? Voilà, et la mauvaise réponse c'était Mulholland Drive. C'est en plus un film avec, je sais plus comment s'appelle la blonde, et on sait que ce film se passe à Los Angeles. Donc sur cette question, Jawad est passé au rouge. Qui dit rouge dit duel? Je pensais que comme c'était un compétiteur parce qu'il est médaille d'or, je pensais qu'il allait prendre Bruno en duel, mais bon, c'était pas trop grave parce que la question était assez simple. Quel astre n'est pas une planète? Donc bien sûr c'était la Lune. Donc ensuite, Morgane et Bruno se sont retrouvés au coup fatal, et puis voilà. Donc on sentait au début qu'elle pouvait faire quelque chose, et puis elle a fait comme tout le monde, c'est-à-dire qu'elle s'est plantée à une question, et après elle s'est plantée, mais voilà, quel objet surnomme-t-on le pirogue? Tout le monde sait que c'est le parapluie, mais je pense que le fait d'avoir perdu une question, elle a perdu les pédales. Et puis là ça m'a fait beaucoup rire. Dans quel parc parisien se trouve le cinéma hémisphérique de la Géode? Donc il faut juste savoir que l'hôtel où se trouve Bruno à Paris se trouve à pas très loin de la Géode, donc c'est pour ça qu'aussi qu'il devait bien connaître. Et puis à la fin, elle a perdu, il restait quand même 37 secondes au Bruno. Par rapport au coup de maître, quelle page coupe parfois les émissions de télé? Donc bien sûr c'était la page de pub. Depuis 1934, quel pays admet le oui comme monnaie? Donc c'était la Suisse. Sur cette question, il s'est planté. Eh oui, parce que là-dessus il ne pouvait pas trouver. Dans quelle ville une annexe du centre Pompidou a-t-elle été inaugurée en novembre 2019? Il a dit l'autre en pensant à Metz, et pas du tout. Eh bien c'était dans un pays asiatique, donc il a encore perdu une étoile et un zéro. Donc franchement c'était, comme on dit, il s'est planté aujourd'hui. Donc c'était la fin d'un mythe, comme je le dis sur ma vidéo,
comment dire, c'est vraiment, là, jusqu'à présent, il nous avait épaté et tout, et là, franchement, c'est terminé pour lui. Hein. Bon, Quelle pierre souvent verdâtre était également le prénom de la fille de Jade, de Naïdé, donc bien sûr, c'était Jade, donc c'était facile. Et puis à la fin, quel personnage de BD est arrivé en tête des ventes en 2020? Donc il a dit Astérix, et en fin de compte, eh bien, c'était Lucky Luke. Donc, comme je l'ai dit, donc c'est terminé pour, comment dire, pour Bruno. Et donc, jusqu'à présent, voilà, il nous a amusé. Voilà, on avait même pu penser qu'il était éventuellement peut-être mentaliste, hein, puisqu'il arrivait à trouver les bonnes réponses, etc. Et là, franchement, 3 étoiles, il a touché Walou, Podzob, rien du tout. Donc, aujourd'hui, il nous a déçus. C'était vraiment la fin de la mi-temps aujourd'hui. Donc, voilà. Par rapport à l'étoile mystérieuse, bon, ça, c'était évident, parce que bon, voilà. Il l'avait vu hier, et puis bah moi aussi, hein, puisque je vous l'ai dit hier, mais bon, c'est facile quand on voit juste le bas de la photo. Donc, bien sûr, c'était Maud Fontenoy. Donc, si vous regardez ma vidéo que j'ai postée tout à l'heure, bah, tout ce qu'il a dit, j'avais bon. Sauf, alors bon, lui, il a dit que par rapport au cheval, c'était parce que c'était une cavalière émérite. Mais bon, il a oublié de dire aussi qu'elle était chevalière, chevalier de l'ordre du mérite. Donc, bon, bah, voilà. Donc, par contre, Ozette n'a pas osé le contredire. Donc, je ne sais pas, on verra bien. Donc, ça lui fait 6 bagnoles. Donc, voilà. Donc, bon, 6 bagnoles plus 26 322 € dans sa poche. Donc, il a 594 724 €, donc bientôt il va dépasser donc le record de Paul, et puis on verra bien. Bon, pour finir le t-shirt, Be Cool, hein, donc avec le panda, sur le site 3millions.com. Si vous savez qui est la nouvelle étoile mystérieuse, si vous avez participé à l'émission en tant que en visio ou bien en tant que candidat, vous pouvez me laisser un message pour me dire qui est dans l'étoile mystérieuse. Et puis sinon, je vous dis à tout de suite pour les autres, pour me résumer avec ma voix normale. Et sinon, pour les autres, je vous dis à demain, portez-vous bien, et surtout portez-vous. Allez, bye bye. Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi avec sa voix normale. Allez, on va partir directement sur le coup d'envoi. La première question pour Bruno. Quel animal est des Baskerville dans une aventure de Sherlock Holmes? Donc, bien sûr, c'était le chien de Baskerville. Après, vous aviez Jawad. Sa question. Quelle institution française vient de créer sa propre marque commercialisée en ligne depuis fin mars? Donc c'était la Marine nationale, donc tu peux acheter des pompons. Ensuite vous aviez Julie qui était, alors bon je sais pas, il paraît qu'elle était youtubeuse, ils en ont pas trop parlé. Donc alors qui chante Bidonville, remixé ensuite par DJ Adele, donc c'était Gad Elmaleh. Après vous aviez la sympathique Morgane. Quelle est la particularité du vibromasseur Gaia Echo qui a connu un tel engouement que les stocks ont été vite épuisés? Donc il était biodégradable. Envoyez vos dessins les enfants, bon c'est pas grave. Qui a peint l'automne avec des fruits, donc bien sûr c'était Giuseppe Arcimboldo. Qu'est-ce qui a donné son nom au héros de BD Popeye? Donc voilà, ça c'est un truc que je ne savais pas. Comme on peut voir dans le mot Popeye, vous avez le mot œil en anglais, eyes. Donc voilà, ensuite, de quoi l'inventeur des cartons jaunes et rouges qui sanctionnent les footballeurs s'est-il inspiré? Donc c'était des feux tricolores, ça c'était une question intéressante. Quel mode de jeu représente aujourd'hui l'activité dominante des jeux en ligne? Donc c'était les paris sportifs. Pourquoi la nouvelle série policière dans Audrey Fleurot et l'héroïne s'appelle HPI? Tiens, ça c'est rigolo parce qu'en fin de compte, il a pas. Bon, bien sûr qu'elle était intelligente. Mais là, c'est rigolo parce que donc il en a parlé, donc ça veut dire que par rapport à cette question, on peut voir à peu près à quel moment l'émission a été enregistrée. Ensuite, grâce à l'aide des animaux, quel étonnant service en ligne est proposé par le zoo d'Amnéville, donc des cours de sport. Et puis après, quel sujet insolite Mozart aimait-il bien aborder dans des lettres envoyées à sa cousine? Donc il envoyait des lettres de caca. Bon, Mozart, franchement, mozzarella, mais bon, pas que ça. Donc sur cette question, eh bien, elle est passée au rouge. Qui dit rouge dit duel. Donc Julie a pris donc Morgane en duel, qui est tombée sur une question qui était assez simple. Quelle proposition est le nom d'un gâteau créé pour rendre hommage à une course cycliste? Donc bien sûr, c'était le Paris-Brest. Donc ensuite, Morgane Bruno et Jawad sont retrouvés coup par coup. Et puis c'est Jawad qui est passé 2 fois à l'orange, donc au rouge qui dit rouge dit duel. Il a pris Morgane en duel, qui est tombé sur une question assez simple. Quel astre n'est pas une planète? Vous aviez Mars, Vénus, Jupiter ou la Lune? Bien sûr, c'était la Lune. Donc ensuite, eh bien, Morgane et Bruno sont retrouvés en coup fatal. On pensait que Morgane allait faire quelque chose, mais bon, au début, ça se passait plutôt bien. Et puis elle a fait un petit peu comme beaucoup de candidats, elle s'est planté une question qui lui a fait perdre tous ses moyens. Et à la fin, eh bien, elle a pépère, elle a dudu. Par rapport au coup de maître, quelle page coupe parfois les émissions de télé? J'ai mis un parfois, à part sur la 2 et la 3, tu veux dire? Donc, bien sûr, c'était la page de pub. Depuis 1934, quel pays admet le WIR comme monnaie? Donc, ça, il ne le savait pas, le Bruno. Donc, c'était la Suisse. Donc, à cause de ça, il a perdu 1-0. Dans quelle ville une annexe du centre Pompidou a-t-elle été inaugurée en novembre 2019?
Donc il a dit l'autre en pensant Metz, et ben non, c'était un pays asiatique, donc il a perdu encore une étoile et un zéro. Donc quelle pierre souvent verdâtre est également le prénom de la fille de Johnny, donc bien sûr c'était Jade. Et puis quel personnage de BD est arrivé en tête des ventes en 2020? Eh bien il a dit Astérix, et puis c'était Lucky Luke. Donc là, voilà, encore il s'est planté 3 fois. Donc c'est la première fois qu'il ne gagne pas une thune par rapport au coup de maître. Alors comme je vous ai dit hier, ouais c'est bien, faut pas regarder l'émission, juste le coup de maître ça suffit parce qu'il est épatant, etc. Mais alors là franchement, il nous a, comment tu m'as déçu Bruno tu m'as déçu. Donc voilà, comme je l'ai dit, c'est la fin d'un mythe, hein, puisque bon, voilà, donc bon, bah même s'il a trouvé l'étoile mystérieuse, hein, qui était donc Maud de Fontenoy, donc bon bah c'est facile, hein, bon, par rapport à la photo d'hier, où on pouvait voir que ce n'était pas donc Sophie Marceau. Donc bon, sur ma vidéo précédente, je vous dis à peu près tous les trucs qu'on peut trouver dans l'étoile mystérieuse, à part, lui il a dit qu'elle était une cavalière émérite, et moi je dis qu'elle a eu, comment dire, elle a été décorée elle est chevalière, ou chevalier, je sais pas comment on dit par rapport à une femme, de l'ordre du mérite, donc elle a été décorée par Nicolas Sarkozy. Donc voilà, donc le maître de midi, ça lui fait 594 000 euros de gains. Bon, il va bientôt dépasser donc le Popol. Donc bon, est-ce que c'est mérité ou pas? Je trouve que pourquoi pas. Ne serait-ce que déjà, je pense que ça va lui permettre d'effacer encore un petit peu comme on appelle ça, le record du prisonnier. Donc comme ça, eh bien, peut-être que donc je vous dirai un autre jour ce que j'en pense. Bon, sinon, allez, je vous souhaite une très 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 bonne journée et je vous dis à demain. Portez-vous bien, bye bye.